Scène 4. Élise, fille d'Harpagon, amante de Valère. Cléante, fils d'Harpagon, amant de Marianne. Harpagon, père de Cléante et d'Élise et amoureux de Marianne. Certes, c'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bienheureux qui a tout son fait bien placé et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car pour moi, les coffres-forts sont suspects, et je veux jamais m'y fier. Je les tiens justement une franche amorce à un voleur, et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. 10 000 écus en or, chez soi, est une somme assez... À part, apercevant Élise et Cléante. Oh, au ciel! Je me serais trahi moi-même. La chaleur m'aura emporté, et je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là, Quoi? ce que je viens de dire. Non. Si fait, aussi fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez ouï quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignions à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginer que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons point dans vos affaires. Plût à Dieu que je les eusse, 10 000 écus. Je ne crois Ce pas. serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses... J'en aurais bon besoin. Je pense que... Oh, cela m'accommoderait fort. Vous êtes... Mais je ne me plaindrai pas, comme je le fais, que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre, et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment j'ai assez de biens? Ceux qui le disent en ont menti. Il n'y a rien de plus faux, et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Ne vous mettez point en colère. Cela est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, de pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? Oh, est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pis. Voilà qui crie vengeance au ciel. Et à vous prendre depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aura là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis, et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérober? Que sais-je? Mais où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue, et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête, et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher à autre chose. Il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques, lorsqu'on peut porter les cheveux de son cru, qui ne coûtent rien. Je vais gager qu'en perruques et rubans, il y a au moins 20 pistoles. Et 20 pistoles,
rapportent par année 18 livres 6 sols 8 deniers, à ne les placer qu'au denier 12. Vous avez raison. Non, laissons cela et parlons d'autre affaire. Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le premier. Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père! Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux, de la façon que vous pouvez l'entendre, et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux, et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout, avez-vous, dites-moi, vu une jeune personne appelée Marianne, qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie? Tout honnête, et pleine d'esprit. Son air et sa manière? Admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songeât à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage? Sans doute. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Il y a une petite difficulté, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Ah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il s'agit d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien. Hein? Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui? Vous? Oui, moi, que veut dire cela? Il m'a pris tout à coup un éblouissement. Je me retire d'ici. Cela ne sera rien, allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. Voilà de mes damoiseaux flouets qui n'ont donc plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au seigneur Anselme. Au seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans et dont on vante les grands biens. Élise faisant une révérence. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît. Harpagon contrefaisant Élise. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au seigneur Anselme, mais, avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet. Mais, avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Ce sera, ma fille. Non, Si, non, vous dis-je. si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerais plutôt que d'épouser un tel mari. Oh, tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace! A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire. Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Ah, voilà, Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge de cette affaire? J'y consens.
Te rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait.